Bonjour tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui, étant donné que c'est la semaine de relâche, de faire des petits ateliers pour les enfants. Les grands peuvent s'amuser aussi, là, celles qui commencent, qui n'ont jamais fait de peinture, mais ça va être très simple, vous allez voir, et agréable pour les enfants. Puis je vais donner quelques petits conseils aussi pendant ces vidéos-là. Écoute, c'est la première fois que je fais ça de cette façon-là. Ça fait une demi-heure que j'essaye de m'ajuster pour la lumière, que vous voyez bien tout ça. Je pense d'avoir trouvé le bon côté, puisque dans mon petit atelier à la maison, il y a deux fenêtres, puis je suis toujours à contre-jour. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué ce matin. Alors, on va travailler avec trois couleurs. Ça va être moderne, vous voyez, ce sera une ville. Je ne l'ai pas fait avant, là, on va le faire ensemble. Alors, les couleurs que j'ai utilisées, ça peut être n'importe quel noir, mais celui-ci, c'est le noir numéro 26 dans Studio Acrylique, PBO. C'est le rouge numéro 33 et le Bourgogne pour mettre de l'ombre numéro 54. Alors, la palette que j'ai fait, c'est ça ici. Et nous aurons besoin de se préparer du gris. Donc, je vais me prendre deux parties de blanc. Un que je vais mettre un petit peu de noir dedans pour faire un gris pâle. Ce qui fera un gris pour faire, disons, de la lumière un peu. Alors, j'ajoute un petit peu plus de noir dedans. J'espère qu'on voit bien, hein? Je suis toute nerveuse. Et celui-ci, on va mettre beaucoup plus de noir pour faire un... Ça va être le ciel. Le ciel va être gris. Les bâtiments seront rouges. Et le rouge pour l'ombre, on va utiliser le Bourgogne. Là. Bon. Alors, là, vous ne verrez pas ma palette parce que je sais vraiment pas comment m'organiser. Il faudrait que la tablette soit plus haut. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je pense que ça va faire la job. Je pourrais peut-être vous la remontrer de temps en temps, la palette. Alors, on commence. Là, le croquis, c'est pas difficile, hein? Vous faites différentes formes de rectangles pour faire des bâtisses. Et je l'ai pris en photo et je vais le mettre sur ma page Facebook. J'ai deux pages, Suzanne Claveau et la page Artiste peintre Suzanne Claveau. Fait que je le mettrai sur les deux pages. Comme ça, vous pourrez le sortir puis vous le photocopier. C'est une toile 8-10. Alors, c'est des petits formats qui sont pas longs puis que les enfants pourront bien s'amuser. Alors, je commence avec la couleur la plus pâle qui est le gris. Parce que c'est toujours mieux de commencer avec la couleur la plus pâle, parce que le rouge est comme plus foncé, hein? Et ça vient couvrir le pâle. Donc, je vais contourner toutes les bâtisses pour commencer, puis je vais y aller avec le gris plus foncé. Alors, pour ce faire, nous commençons. Je vais contourner toutes les bâtisses avec le gris plus foncé. C'est pas grave si votre gris est un peu plus foncé, là. Disons que le gris foncé, là, je vais l'appliquer jusqu'à à peu près la moitié, même un petit peu plus. Puis après ça, on va y aller avec le gris pâle, du gris pâle en descendant dans le gris foncé pour faire un dégradé que ce soit plus beau. Alors, je continue de contourner. Puis c'est pas grave si je cache le rouge parce que ça va tout être rempli de rouge, le reste ici, là. Alors, les petits amis, ayez confiance en vous. Puis, travaillez plus lentement que moi, il n'y a pas de problème, là, hein? Fait que vous voyez, je contourne tranquillement. Il faut y aller lentement, les amis, parce que des fois, les jeunes ont tendance à aller rapidement. Mais si vous voulez que ce soit beau, allez-y plus lentement. Puis contournez bien. Essayez de ne pas trop dépasser le rouge, mais si vous touchez aux lignes rouges, c'est pas grave. Puis tu sais, moi, je l'ai fait gris et rouge, mais ça pourrait être bleu et orange. Ça peut, tu sais, les enfants, là, vous avez beaucoup d'imagination, fait que choisissez les deux couleurs que vous avez. En autant que la couleur du ciel
vous avez foncé et pâle, puis la couleur des bâtisses, vous avez foncé et pâle. Comme moi, ça va être rouge pâle, rouge foncé, puis le ciel gris pâle, gris foncé. Alors, je continue. Puis on peut faire des petites retouches après, là. Alors, j'ai pris un plus petit pinceau pour contourner. Pas important les numéros. Là, on se casse pas la tête. On prend les pinceaux qu'on a, puis on prend la peinture qu'on a. C'est pas le temps d'aller dépenser inutilement. On prend, tu sais, on peut faire quelque chose de beau avec d'autres couleurs. Moi, c'est des suggestions que je vous fais. Alors, on s'en va contourner l'espèce de buisson, d'arbre que j'ai fait comme pour terminer la ville. Et là, je vais changer de pinceau parce que quand je suis dans les espaces plus grands à remplir, je préfère avoir un plus gros pinceau. Ça donne des plus gros coups de pinceau puis c'est plus joli. Quand il y a trop de petits coups de pinceau, c'est moins joli un peu. Alors voilà. Là, je m'en viens ici pour faire ça à peu près égal. Là. Et là, j'essuie mon pinceau pour enlever un peu de gris foncé. Et je m'en vais rechercher ici du gris pâle que je vais partir d'en haut. Puis vous voyez, je vais descendre pendant que c'est pas sec. Je descends dans le gris foncé, puis ça fait un beau dégradé. Là, vu que j'ai touché au gris foncé, je vais essuyer mon pinceau. Je vais retourner me chercher du gris pâle. Je contourne ma lune. Je peux retoucher un petit peu ici. Alors, je continue à faire le ciel avec le gris pâle. Vous voyez, ça va vite remplir avec un pinceau plus gros, là. Si jamais, là, vous me dites que vous voyez pas bien, ou, vous m'écrirez des commentaires pour que je puisse m'améliorer. J'ai besoin d'amélioration au niveau technologie. Vous autres, les jeunes, là, vous pourriez m'en montrer, hein? Avec la technologie, comment faire, puis tout ça. Moi, je peux vous en montrer que les trucs de peinture. Vous autres, vous pourriez m'en montrer que les trucs de technologie. Donc, voici, là, je réajuste tout ça. J'essuie mon pinceau. Je m'en viens redescendre le pâle dans le foncé là, pour faire un beau dégradé. Tu sais, c'est pas sec. Puis si c'est sec, ben, vous reprenez du gris foncé, vous en remettez. Puis, comme là, je pourrais aller en remettre un petit peu, là. Un petit peu de gris foncé comme ça pour remonter, pour donner que le gris soit pas mal, le gris foncé soit pas mal égal partout autour des bâtiments. Vous voyez, pour pas qu'il y ait, mettons, du ciel pâle qui descend jusqu'ici, puis là, le ciel pâle, il arrêterait ici, puis là, il descendrait là, ça serait pas beau. Fait que là, j'essaye de mettre le gris foncé, puis là, je prends mon pinceau, la largeur des poils, je passe la moitié des poils sur le gris foncé, puis la moitié sur le gris pâle. Alors, ça vient ce qu'on appelle fondre les couleurs. Au lieu de faire une grosse ligne qui coupe carré, ben là, je fonds les couleurs en appliquant, puis je pèse pas fort sur mon pinceau. Là, je l'essuie. Fait que pour moi, là, le ciel, il serait terminé. Vous voyez comme c'est joli, hein? Alors là, je peux rincer mon pinceau dans mon plat d'eau. Tu sais, regarde, j'ai pris un vieux plat de yogourt là, pour mettre l'eau. On n'a pas besoin d'aller acheter 50 affaires. Si vous vous perfectionnez et que vous aimez faire de la peinture, ben là, vous pouvez vous acheter des outils qui sont plus pratiques aussi, là. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des essuie-tout, mais j'ai aussi ma guenille pour m'essuyer. Alors là, normalement, si vous voulez que ça aille bien, vous pouvez prendre un séchoir à cheveux et faire sécher votre ciel. Ça va prendre 2 minutes, le ciel va être sec, ça va bien travailler dans le rouge. Mais là, mon séchoir, il est loin, alors j'ai oublié de le mettre près de moi. Ben, moi, je suis habituée, fait que je m'en vais maintenant chercher le beau rouge numéro 33 dans la couleur PBO Studio Acrylique. Alors là, je peux l'appliquer partout comme ça ici. Je pourrais même prendre un plus gros pinceau si je voudrais. Mais on va y aller tranquillement. Ok, ça c'est l'arbuste. L'arbuste, là, gars, je peux utiliser. Vu que j'ai un pinceau en biais comme ça, je peux utiliser la pointe pour aller faire comme
les feuillages là, qui dépassent de l'arbuste. Là. Vous voyez? Alors là, je continue. Je remplis tout ce qui était blanc, je le remplis en rouge. J'essuie mon pinceau parce que j'ai touché un peu au gris, là. Alors, je vais peut-être aller me prendre un autre pinceau pour essuyer ça un petit peu. Puis retourner me mettre du gris foncé ici que j'avais tout à l'heure. Ça arrive des petites erreurs, hein? Des fois, on va trop vite. Là, ici, j'ai pas besoin de séparer ça dans le fond. Le buisson, il arrive comme ça ici, tiens. Parce que c'est comme une ville qu'on voit à contre-jour, puis on voit seulement que la ville se découpe sur le ciel, comme si on était plus loin. Vous allez voir, quand je vais mettre les lumières et les ombres là-dedans, là, ça va être plus beau. Là, ça fait bizarre parce que dites-vous qu'un tableau, quand on commence, c'est jamais beau. Mes grandes élèves, les adultes, ils s'en sont rendus compte. Maintenant, ils savent que quand on commence un tableau, c'est jamais beau. C'est beau quand c'est fini. Alors, j'y vais doucement. Je remplis bien. Si vous trouvez que le pinceau est trop gros, vous en prenez un plus petit. Il faut toujours s'organiser pour être à l'aise. Là, je vois pas trop, je travaille la tête de côté pour pas nuire à l'écran. Comme il n'y a rien à mon épreuve, on s'organise. L'important, là, c'est que vous compreniez bien la chose. Vous voyez, ici, je l'ai fait un petit peu en pente pour donner un style pas toujours carré, là. Bon, là, j'essuie mon pinceau parce qu'il y en avait un petit peu trop de rouge dessus. Quand ça commence à travailler mal, vous essuyez votre pinceau avec l'essuie-tout ou vous le lavez, là. Bon. Puis si vous trouvez qu'une couche, c'est pas assez beau, vous pouvez en mettre 2 couches. Parce que des fois, les couleurs acryliques sont transparentes. Là, vous voyez, rien n'empêche que je peux tourner ma toile comme ça pour aller faire mes lignes. Des fois, c'est plus facile. Bon. Je continue, j'achève. Mais ça presse pas, hein? On n'est pas obligé de se dépêcher. Vous savez qu'après 45 ans, je suis assez habituée, alors on travaille plus vite. Mais vous y allez à votre rythme. Très, très important. Bon. Ici, la petite tour, vous voyez, j'ai essuyé mon pinceau, je trouvais que j'en avais trop parce que là, j'ai comme une petite ligne à faire. Soit que je prends un petit pinceau, ou soit que je vais utiliser l'épaisseur. Vous voyez, j'aime beaucoup les pinceaux en angle comme ça. Parce que je peux utiliser toute la largeur comme ça pour remplir. Je peux utiliser la pointe pour aller faire un petit détail pointu, remplir un petit espace. Puis je peux utiliser mon pinceau comme ça pour faire la petite ligne de la tour. Alors voilà. Vous voyez comme ça va bien? Je vais aller me rechercher un peu ici. Là, je descends tranquillement. Puis des fois, j'arrête de respirer quand je veux faire une ligne droite. Quand c'est vraiment une petite ligne, là, puis que je vais être certaine, parce que quand on respire, c'est comme si ça fait bouger un peu le bras. Alors, des fois, j'arrête de respirer. Je vais la retourner comme ça. Et voilà. Moi, j'en mettrai pas 2 couches parce que je vais aller travailler avec des lumières et des ombres pour que ce soit plus intéressant. Ah, zut. Mon pinceau a bougé. Bon, je vais aller l'essuyer comme ça. Puis on peut utiliser des
Q-tip. Des fois, un Q-tip, ça va bien pour aller nettoyer. Je vais le mouiller un petit peu. Excusez, mon plat, il est loin. Là, je suis très restreint dans l'espace. Au pire, j'y remettrai un peu de gris, là. Alors, je peux aller rechercher un petit peu de gris. Venir refaire mon coin comme ça. Je l'essuie. J'avais pris du gris foncé, là, je remets du gris pâle pour que ce soit joli. Puis vous pouvez faire sécher entre les étapes quand vous voulez réparer comme ça. Alors, là, je vais aller me rechercher un pinceau. Il n'est pas un pinceau comme ça ici. Pour aller travailler dans le plus petit, là. Vous voyez, je refais ma forme, on voit bien. Hein? J'espère, oui. Et je vais le retourner pour refaire ça comme il faut ici. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein? Pour que ce soit beau. Moi, je suis toujours dans l'imperfection quand je travaille la peinture, puis je le dis souvent à mes élèves, puis ils ont un peu de misère avec ça. Des fois, ils sont habitués de travailler parfait, mais c'est pas nécessaire parce que parfois, ça fait plus naturel. Bon. Alors voilà, je vais accrocher mon plat d'eau. Bon, maintenant, je peux aller faire ma lune aussi. Je vais mettre ça là. Avec un pinceau un peu plus petit, toujours en angle comme ça, mais il peut être droit, ça peut être une langue de chat, ça peut être n'importe quelle sorte de pinceau en autant que vous puissiez remplir votre lune. J'y vais tranquillement. Vous voyez, j'appuie là, puis tout en tournant pour avoir un beau cercle. Doucement. Puis là aussi, j'arrête de respirer. Je viens de m'en rendre compte en vous parlant. Je peux le réajuster un petit peu, mon rond. Parce que quand c'est la pleine lune, c'est vraiment rond. Et voyons, il va tranquillement, lentement. Je peux retourner la toile. Vraiment faire un beau rond. Et là, pendant que c'est pas sec, je vais aller mettre de la lumière dedans. Ah! Mon Dieu. Ok, je ne l'ai pas brisé. C'est ça l'avantage de la peinture acrylique, ça sèche rapidement. Mais tout se répare. Hein? Si je l'avais brisé, on l'aurait réparé, puis ça vous aurait donné un exemple. Alors moi, je vais tout simplement me chercher un peu de blanc sur la pointe de mon pinceau. Je l'ai rincé, là, j'ai enlevé du rouge un peu. Je ne l'ai pas lavé à la perfection. Puis là, disons que je vais aller appliquer à droite de ma lune. J'ai appliqué une touche de blanc. Là, j'essuie mon pinceau. Et là, je prends la largeur, je prends la moitié des poils qui vont être sur le blanc, puis la moitié qui va être sur le rouge. Et je ne pèse pas fort. Puis ça va faire un beau dégradé. Voyons là. Je les ai écartés, puis... Fait que vous voyez, en passant à peu près la moitié de mes pinceaux sur de mes poils sur le blanc, j'y vais très, très doucement. Là, je trouve que j'ai enlevé un peu trop de blanc. Je vais aller en remettre un petit peu. J'essuie mon pinceau, puis là, je passe comme la moitié des poils. Ça travaille très mal de côté comme ça. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir de la misère, là, mais en d'autres temps. Si je trouve que j'ai trop caché de rouge, ben j'en remets, hein. Je peux aller me chercher un peu de Bourgogne aussi, puis en mettre un petit peu ici. Une petite ligne du côté gauche. J'essuie mon pinceau. Je m'en vais fondre avec le rouge qui est déjà là, avec la moitié de mes poils sur le Bourgogne et la moitié des poils sur le rouge. Puis vous voyez, ça fait une belle lune. Je vais vous approcher avec des textures, pas des textures, mais des nuances. Maintenant, on va faire la même chose avec le rouge. J'essuie mon pinceau, je vais aller me chercher un peu de blanc. Pas trop, hein? Juste un peu, là.
Et puis là, je peux m'essayer ici. Commencer à mettre un petit peu. Vous pouvez pas en mettre de lumière, hein, si vous voulez. Fait que vous voyez, j'applique un peu de lumière un petit peu partout. Dans le haut. Là, j'essuie mon pinceau. Je vais me rechercher du rouge. Et puis là, je passe un peu sur le blanc et sur le rouge en même temps. Et ça me donne des petits coups de lumière. Là, je vais nettoyer parce que j'ai passé sur mon gris un peu. Je peux en mettre un peu plus de lumière. Je peux y retourner. Tu mets de la lumière, tu remets du rouge, tu remets de la lumière. J'effleure mon... Tu sais, je pèse pas fort. Effleurer, ça veut dire ne pas peser fort sur le pinceau. Je reprends un petit peu de blanc. Je m'en vais... Je ferai la tour tout à l'heure. Je m'en vais appliquer un peu de blanc dans le haut comme ça, là. Ici, un peu. Ici, faire le triangle. Ici. Là, j'essuie mon pinceau pour enlever du blanc. Et si jamais le rouge est trop sec, je peux retourner dans mon rouge, mettre un petit peu de rouge sur mon pinceau et venir l'appliquer sur le blanc. Excusez, là, je vais passer devant un peu pour fondre. Je pars d'en haut et je descends. Vous voyez, ça fait des belles nuances, puis ça va faire un tableau plus intéressant, surtout quand on va mettre du bourgogne un peu dans le bas, du rouge foncé. Je reprends du blanc, et puis là, je viens en mettre sur la petite pointe de ma tour, ici un peu. J'utilise la pointe, vous voyez, la pointe de mon pinceau, là, j'utilise ça là, pour aller mettre un peu de lumière. Je vais faire comme la lune ici dans le cercle de la tour. Je vais en mettre juste à droite. Là, j'essuie mon pinceau pour enlever le blanc, mais j'ai assez de couleur là, pour aller fondre avec le rouge. J'effleure, juste flatter. Effleurer, ça veut dire flatter aussi. On y va doucement, je repasse un peu sur le blanc, je le descends dans le rouge. Puis vous voyez, il s'estompe, puis c'est fait. Tantôt, on fera des petites corrections de gris, là. Alors, je retourne me chercher du blanc un peu, que je vais appliquer ici. Là, j'en avais mis ici tout à l'heure, alors je descends pour le fondre avec le rouge. Je retourne chercher du blanc parce que j'en ai plus sur mon pinceau. Et je m'en vais l'appliquer ici. Un peu ici. Tout ce qui est dans le haut des bâtisses. Et puis là, je descends ça dans mon rouge, que là, il est presque sec. Donc, vu que le rouge est sec, je vais retourner m'en chercher un petit peu avec mon pinceau. J'en ai mis à peine. Encore une petite affaire pour ici. Et là, je touche au blanc, je touche au rouge en même temps pour descendre ça, pour que ça fasse un beau fondu. Alors, j'avais mis du blanc ici, mais là, je vais retourner chercher du rouge. Parce que le rouge a séché très, très vite. Un peu de blanc, parce que là, mon blanc est déjà sec. Des fois, c'est mieux de le faire un par un. Tu vois, j'avais appliqué le blanc trop rapidement plus loin, puis il a eu le temps de sécher parce qu'il n'y en a pas épais. Je vais juste effleurer, comme je disais tout à l'heure. Je descends comme ça. Et puis là, on est rendu dans le buisson. Le buisson, c'est des petites formes en rond. Fait que je vais l'appliquer mon blanc avec la pointe de mon pinceau. Je vais faire des formes de cercle comme ça, là, pour qu'on voit que c'est un peu comme un arbre. Là, j'essuie mon pinceau pour enlever le blanc et je passe de blanc sur le rouge. J'étends. En descendant, en faisant un peu le rond quand je suis dans le rond. On va essayer de faire quelque chose de beau, de bien fait. Je peux me reprendre, hein? On fait nos retouches, on se reprend.
On passe par-dessus, là, j'enlève mon blanc, je vais me chercher du rouge qui est sec. Puis là, je vais repasser par-dessus mon blanc comme ça. Alors, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le rouge foncé dans le bas et notre belle ville est terminée. Je vais prendre mon pinceau plus gros. Il y avait déjà du rouge dessus. Je vais juste l'essuyer. Mais je pense que, tiens, je vais me repasser. Vu que c'est sec, je vais repasser un petit peu de rouge juste pour humidifier un peu. Comme ça. Puis même peut-être aller retoucher à ma lumière, remonter un petit peu dedans en effleurant, là. OK. Là, je l'ai remouillé. Donc là, je peux aller me chercher mon rouge foncé, qui est Bourgogne, comme je vous avais montré tout à l'heure. Je vais en rechercher un petit peu ici. Je l'applique dans le bas. Là, je peux essuyer mon pinceau et tourner ma toile comme ça. Venir partir du haut en effleurant comme ça dans mon rouge. Là, je vais me reprendre du rouge parce que vu que c'était pas sec, ça s'est tout enlevé. Là, ça fait pas super beau, mais je vais reprendre du rouge. Des fois, vous pouvez aller faire à cette étape-là, là, vous pouvez prendre le séchoir pour faire sécher ça pour que ça se travaille mieux. Mais moi, je vais tout simplement retourner dans mon rouge clair, là. Et je passe entre les deux pour faire comme un fondu. Je vais réessuyer mon pinceau. Puis là, ben, je peux fondre. Le rouge, c'est une couleur qui est plus difficile à travailler aussi, hein? Faites-vous-en pas. Je repars, j'effleure. Là, je frotte pas trop fort pour terminer le dégradé. Là, je trouve que je vais laver mon pinceau pour en enlever un peu dessus, là. Je vais réparer, je vais arranger ça un petit peu dans le coin du bosquet, là, parce que j'aime pas ça. Je vais mettre plus de rouge clair, moins de lumière. OK, de la lumière juste sur la pointe des feuillages, mettons. Ce qui est un peu en cercle, là. Je pense que l'idéal, là, ce serait de le faire sécher. Attendez-moi 2 secondes. Je reviens. Je vais faire sécher ça. Là, comme ça, quand je vais mettre mon rouge clair, ça va beaucoup mieux travailler. Tiens. Là, je l'applique comme dans le centre. Je le descends dans mon Bourgogne. Fait que vous pouvez vous amuser, les enfants, à faire des villes comme ça, de toutes les couleurs. Vous pouvez changer la couleur du ciel, vous pouvez changer la couleur des édifices. Alors voilà, ça vous donne une jolie ville vue de loin. Et il vous reste seulement qu'à signer. Vous pouvez prendre un crayon feutre permanent, là, un petit crayon à fine pointe permanent. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Et si j'ai le temps, je vous en referai d'autres. Je mets ça sur ma chaîne YouTube que je commence aujourd'hui. Alors merci
Et je vous souhaite une belle semaine de vacances, une belle relâche. Amusez-vous, même si on fait pas les mêmes choses que les années passées, étant donné la situation. Ben, on peut avoir du fun toute la semaine, puis on peut être heureux. L'important, c'est de rester heureux. Bye!